Merde. Oh, putain. Ok, la deuxième partie de la vidéo, elle était trop longue. La fin de 7 minutes qui va suivre ça. Du coup, c'est pour le timestamp parce que sinon, j'ai pas envie qu'elle dure non plus 1 heure. Donc, deuxième vidéo de la super vidéo dev perso génial. Bon, génial, zéro cadrage, zéro blabla, MMA. Alors, du coup, la deuxième partie, c'est simplement, ça va être la partie finale. La meilleure astuce de tous les temps, j'ai nommé. Si vous n'êtes pas à Fantasy, si vous êtes à Fantasy, bah, ne suivez pas cette vidéo. Si vous n'avez pas d'image mentale dans votre tête, bah, salut. On se revoit à la prochaine, dans une prochaine vidéo, ou peut-être à jamais, parce que je vais arrêter de faire des vidéos sur YouTube. Enfin bref, je vais arrêter de trop parler aussi. La deuxième vidéo de la partie trop la vidéo super meuf. Voilà, bon. Créez-vous des personnages. Allez-y, je vous prends un instant. Créez-vous un personnage. Vous l'appelez Titouan, vous lui nommez un nom psychologue, psychologue de, je sais pas comment vous appelez, mais bon voilà. Et voilà, vous avez un félicitations, vous avez créé un personnage qui vous ressemble. Peut-être pas vous, Titouan, on saurait que ça pue la merde, mais en tout cas, vous avez créé un personnage qui est un psychologue et qui va vous aider durant vos dures nuits de sommeil. Je sais pas si on pourrait appeler comme ça, vos moments dépressifs. Maintenant, prenez un bracelet dans un coin, je sais pas, un truc, en fait, un truc que vous pouvez porter là, en fait, à votre poignet ou à votre cou. Vous allez fermer les yeux. Allez-y, fermez. Non, je rigole. Essayez de faire ça le soir, quoi. Parce que sinon, en pleine vidéo comme ça, je vous force, c'est un peu chiant. Je sais, vous êtes peut-être en cours, vous êtes en train de regarder la vidéo, vous avez tout sauf envie. Enfin, je sais pas, vous êtes où. Vous êtes en train de vous baigner sur un paddle. Je sais rien. Qu'est-ce que je raconte? Vous êtes en train de vous baigner sur un paddle, super. Enfin bref. Donc vous allez prendre un bracelet dans votre coin. Je sais pas, un bracelet en amé... Enfin, n'importe lequel, hein, on s'en fout. Moi j'ai pris des bracelets random que j'avais. Vous allez l'enfiler. Enfin, vous allez fermer les yeux. Enfin, peu importe. Vous pouvez l'enfiler tout de suite ou vous pouvez... j'en sais rien. Vous allez mettre le lit un soir. Vous êtes... Enfin, toujours un soir parce que c'est plus tranquille le soir. Vous allongez sur le côté, fermez les yeux, mettez le bras... Enfin, et visualisez Titouan qui vous parle. Ce nom pue la merde, c'est pas du tout le nom de mes personnages. Mes personnages sont trop stylés. Ils sont tous féminins aussi. Mais... Enfin bref, c'est un détail. Je suis un détraqué sexe. Je rigole. Alors vous avez fermé les yeux et du coup, vous allez imaginer Titouan qui va vous mettre le bracelet. Voilà. Et une fois ça fait, vous allez ouvrir. Non, je rigole. Vous allez vous faire un scénario de fou. Essayez de vous jouer avec votre imagination. Genre, je sais pas, n'importe quoi. Hein, quelque chose qui vous parle. Je vous promets, ça fonctionne, mais il faut arrêter aussi les écrans parce que bon, essayez de mettre de l'ASMR ou j'en sais rien. Moi, c'est ce que je fais pour s'il y a des bruits de travaux dans ma chambre, comme s'il y allait avoir un marteau piqueur dans la chambre. Je dérape. Bref, du coup voilà, vous allez fermer les yeux, vous allez imaginer un petit toit, vous mettre le bracelet. Enfin, vous allez le mettre comme ça, voilà, et vous allez rouvrir les yeux. Enfin, progressivement toujours. En essayant de jouer avec votre esprit, c'est assez compliqué à expliquer, mais voilà. Félicitations, vous avez associé un personnage à un bracelet. Et maintenant, à chaque fois, à chaque moment que vous allez... Enfin, je sais pas, que vous allez mal ou que vous avez besoin de parler, que vous avez fait de la merde, enfin que vous avez fait, enfin que vous êtes dans une situation délicate et que vous avez besoin de faire réfléchir, fermez les yeux et imaginez votre personnage en face de vous, en train de vous parler, enfin en face de vous, peut-être même pas dans cette pièce-là, parce que parfois les pièces sont encombrantes, donc vous allez imaginer un autre environnement et vous allez imaginer Titouan vous parler. Voilà. C'est ce que j'utilise cette astuce maintenant. Enfin, elle est en phase expérimentale et je l'ai pas trop utilisée, je l'avoue. Mais je pense que en pratique, ça peut être une super astuce qui marche trop bien.
Faut aussi orthographier une super astuce qui marche trop bien avec des espaces. Avec le S, le C, cédille, le U, le P, le E, le E, le R, le E. Enfin, faut mettre beaucoup de fautes d'orthographe, comme si je parlais comme un enfant. Voilà, enfin bref. Voilà cette astuce que j'utilise au quotidien, et moi j'en ai 4 personnages. Je sais, je flex. Essayez de pas trop en mettre non plus, parce que si vous avez un bracelet, vous avez un bras qui est décoré là, on va se demander qu'est-ce que vous foutez avec 100 bracelets sur vos bras, c'est ultra moche. Mais voilà. Voilà. Et donc moi c'est ce que j'utilise au quotidien. Je ferme les yeux quand j'ai mal. Un soir quand j'ai besoin de réfléchir, je ferme les yeux. Je m'imagine 4 personnages. Et voilà. En plus, faut toujours inventer des bonnes personnalités aux personnages. Par exemple, ouais, je vais devenir. On va dire que on dirait que je suis fou, mais par exemple, mais non, c'est pas fou, c'est juste des astuces. Un peu, je souris, donc bon, ça veut dire que je sais pas trop en vrai. Tous les fous sourient aussi un peu. Je sais rien moi. Enfin bref, par exemple celui-là, c'est un bracelet. Enfin, je l'ai associé à mon personnage. Chéri s'appelle. Je sais pas du tout. Enfin, Cherry avait. Enfin, la cerise quoi. J'ai très mal parlé anglais, mais bon. Je sais pas du tout si je vais la nommer comme ça. Du coup, ce personnage. Du coup, vous avez compris que c'était un personnage féminin, mais bon, on s'en fout. Vous pouvez m'imaginer masculin, féminin, non binaire, votre personnage, on s'en foutra. Enfin, c'est pas votre problème. Et en gros, ce personnage-là, il est positif. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je vais mal, en fait, je me forçais à appeler ce personnage-là, et en fait, elle aura une personnalité bien différente dans ma tête. Enfin, du coup, c'est moi qui ai la contrôle, vous vous doutez bien, c'est moi qui fait parler le personnage dans ma tête. Mais du coup, elle aura une vibe positive. À chaque fois, elle va sourire, à chaque fois, elle me dire mais t'inquiète, t'es bientôt mort, t'as une épée plantée. Non, attends, on va imaginer. On va comme imaginer une situation hilarante. T'as un couteau planté, t'es POV. Je me fais agresser dans la rue, je suis allongé et tout. Toujours des situations de merde. Non, mais je veux juste rigoler, quoi. Bon, mais non, t'inquiète, t'as un couteau planté dans la hanche, mais tout va bien. Regarde, souris à la vie. Regarde comment les oiseaux sont beaux. Waouh. Voilà, voilà comment elle parle, le personnage. Enfin, j'ai pas l'accent. Enfin, dans ma tête, il y a un accent très précis d'animé japonais, kawaii, et tout va bien. Très cliché ce personnage, mais en vrai, du coup, ça fait partie de mon roman. J'ai envie d'ajouter ce personnage-là parce qu'il peut être marrant. Dans des situations genre dramatiques. En vrai, du coup, je viens de trouver une idée de mon roman au hasard. Je divague complètement. Mais genre dans des situations dramatiques, genre tout va mal, explosion, apocalypse. Il y a ce personnage-là en plein milieu, tu sais pas ce qu'il fout. Il dit oh mais regarde, c'est beau, regarde un feu d'artifice dans le ciel alors que le ciel est en train de... Voilà, c'est pour ça que j'adore mon imagination. Vous avez vu l'euphorie que je suis. Ah, que je suis tout seul, je parle à un micro, à une caméra et... Voilà, je viens de me faire un délire dans ma tête. Vous avez littéralement la preuve, comme quoi c'est la meilleure astuce, si vous avez une bonne imagination. Voilà. Et donc ça, c'est la troisième astuce. Je sais pas si j'en ai une quatrième. En tout cas, c'est ceux-là qui vont être... que je vais utiliser couramment en 2026. Parce que moi, les astuces que j'utilisais jusqu'à présent, ils marchaient moyen. Mais là, vous avez pas d'excuses. Hein. Là, vraiment, vous allez transformer le dev perso en un jeu si vous suivez tous mes conseils et si vous avez suivi cette vidéo. Voilà. Et je crois que je vais le nommer je sais pas comment je vais nommer le titre de la vidéo. La meilleure vidéo dev perso partie 1. Et partie 2. Enfin, bref, voilà. C'était cadeau. C'était mes astuces. On est le 24 décembre en plus. Rien de mieux pour des cadeaux en plus. Surtout que je parle bien. Enfin, j'ai pas bégayé une seule fois. J'ai juste pas divagué plusieurs fois dans mes pensées. Enfin bref, voilà. J'ai d'autres astuces ou pas?
Je suis en train de réfléchir, je vais faire pause à vidéo pour éviter de rallonger la vidéo. Et oui, j'ai une autre astuce qui rejoint la troisième astuce, enfin les personnages. Quand vous avez besoin de vous reposer, alors c'est toujours phase expérimentale, hein. Ce que je vous raconte là, c'est peut-être la moins bonne des astuces. Mais si vous êtes autiste, enfin je sais pas, non, si vous êtes autiste, on va arrêter avec ça. Si vous êtes hyper fantaisique, vous avez besoin de vous reposer, vous êtes crevé de votre journée. Hyper fantaisique, c'est l'inverse de afantasique, et ça veut dire que t'as beaucoup d'imagination, enfin je sais pas si ça veut dire quoi spécifiquement hyper fantasy. Mais en gros, ça veut dire que t'as des images en 4K 60 FPS qui déroulent dans ta tête. Moi, je sais pas si je suis hyper fantaisique, mais bon, encore une fois, je divague. Mais en gros, si t'as beaucoup d'imagination et que t'as envie de t'amuser, t'écoutes de la musique. Je sais pas. Je vais peut-être mettre des vidéos, enfin des musiques en description de cette vidéo, si j'ai pas la flemme. Les meilleures musiques de tous les temps à écouter. Vous allez fermer les yeux, vous allez mettre une musique, un bruit, un son, peu importe, et vous allez imaginer une scène, plusieurs scènes, j'en sais rien, incroyable, trop épique. Peut-être trop épique, peut-être chill, peut-être tranquille. Alors, si vous voulez vraiment imaginer des scènes chill, mettez des musiques douces, calmes, et surtout de la dreamcore. C'est une musique de dépressif techniquement, et je l'écoutais, il y a un certain temps, je l'écoutais quand j'étais mal, jusqu'à que je me rends compte qu'en fait, c'est de la merde d'écouter de la musique de dépressif quand tu vas mal. Enfin, parce que j'ai vu une vidéo des persos sur ça, et j'avoue qu'il a pas tort, ce type. Et du coup, j'ai arrêté d'écouter la musique des dépressifs quand je vais mal, mais enfin bref. Encore une fois, je divague. Essayez de mettre de la dreamcore par exemple pour imaginer des scènes chill. Ce que vous laissez faire, c'est vous plonger. Essayez d'imaginer. Enfin, je sais pas, je connais pas votre imagination, mais enfin bref, essayez de faire ça. D'imaginer des décors, des paysages, des personnages, des scènes, enfin des scènes trop épiques avec de l'action et tout. En plus, félicitations, vous allez envie d'avoir, je vais vous donner en plus un objectif, c'est d'écrire un roman comme ça au hasard parce que c'est mon parcours littéralement. Parce que j'ai souvent écouté de la musique et là je vais divaguer encore une fois. Bon, enfin bref, c'est pour raconter ma vie. Pour vous donner un exemple, j'ai souvent écouté la musique à l'époque pour imaginer des scènes et tout. Et à l'époque, je savais pas du tout ce que c'était un roman, je savais même pas ce que c'était une nouvelle. Je savais même pas ce que c'était d'écrire. Je sais même pas si moi si on m'aurait dit en 2021 tu vas écrire, je m'aurais claqué. Je sentirais la baffe de gamin du passé. Je sais pas, non, je sais pas s'il va me claquer, j'en sais rien. Enfin bref, je divague encore une fois. Je divague. Je sais pas parler. Enfin bref, voilà. Du coup, essayez de fermer les yeux, d'écouter de la musique, paf, une scène trop épique, des épées et tout. Et en plus, vous allez avoir envie, comme moi, d'écouter de la musique. Enfin, d'écrire peut-être. Parce que vous avez envie de réécrire cette scène, enfin, à l'écrit. C'est exactement ce qui s'est passé en fait. Parce que à l'époque, je savais pas du tout si je voulais écrire et tout. Je savais même pas ce que c'était que l'écriture. J'écrivais de la merde avant même. Mais j'ai commencé à fermer les yeux. À, à imaginer des scènes et tout trop épiques. Et quand j'ai commencé à poser mon monde imaginaire à l'écrit, c'était trop bien. Parce que j'avais un monde imaginaire, au fur et à mesure que j'écoutais de la musique, que j'imaginais des trucs, bah j'avais un monde imaginaire qui se construisait dans ma tête. Notamment là, aujourd'hui, j'ai des personnages et tout que j'utilise en bracelet, voilà. Et littéralement, j'avais envie d'écrire. Voilà. C'était comme ça que depuis, j'ai découvert l'écriture parce que je voulais mettre mon monde imaginaire à l'écrit. C'était mon premier objectif. C'était de m'imprégner. Du coup, faut pas oublier d'où vous venez aussi. C'est la cinquième astuce, j'en donne une bonus. N'oubliez surtout pas d'où vous venez.
Parce que le truc, c'est que si vous avez avancé à un moment donné, vous avez fait 2 ans d'écriture et tout, vous vous dites, bon bah c'est de la merde ce que j'ai écrit. Littéralement, c'est ce que je me dis à chaque fois, je me dis, c'est de la merde ce que j'écris. Mais en fait, le truc, c'est que je me dis, c'est de la merde. Mais qu'est-ce que je voulais faire à la base? Juste mettre mon monde imaginaire à l'écrit. Et ce que j'ai fait, c'est encore plus de mettre mon monde imaginaire à l'écrit. C'est que j'ai amélioré ce que j'avais écrit de base et j'ai transformé ça en un véritable roman. Enfin, aujourd'hui, j'écris 200 000 mots, donc bon, c'est pas, c'est pas un petit truc un petit projet que je m'étais lancé, mais faut comparer les débuts toujours. Qu'est-ce que je voulais faire à la base quand je m'étais lancé cet objectif-là? Et voilà. Donc j'ai plus grand chose que je dis. Par exemple, vous, ça peut être devenir youtubeur. Qu'est-ce que vous voulez faire? Partager votre vie. Hop là. Voilà. C'est ça que vous voulez faire à la base. Et du coup, enfin bref, essayez de fermer les yeux et imaginer des trucs épiques pour vous reposer. Par exemple, si vous avez une heure de creux entre temps, mettez-vous dans un coin, je sais pas c'est quoi votre lycée. Euh, Pire, Vaso, moi c'est mon pire lycée, donc je vais prendre l'exemple du pire du pire. Mettez-vous dans des marches, allongez-vous dans des marches dans un coin, fermez les yeux, écoutez de la musique. Et magie, vous avez créé un monde imaginaire. En plus de... Vous êtes détendu de fou pendant une heure, waouh, explosion, paf. Je sais pas comment, je sais pas, est-ce que vous imaginez, je décris des trucs au hasard. Enfin bref, voilà, et vous allez vous fermer les yeux, vous vous dites, waouh, je suis bien reposé. Peut-être pas, vous allez vous dire, je suis encore plus fatigué parce que ça m'a demandé beaucoup trop d'énergie à m'imaginer tout ça. Chacun son cerveau, essayez en tout cas. Et je vais arrêter cette vidéo là parce qu'elle est beaucoup trop longue. Je pense que... combien de minutes? 47? Je pensais pas que j'allais faire une aussi longue vidéo. Je pensais pas que j'allais parler aussi fluidement, mais que j'allais divaguer autant. Enfin bref. Désolé. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez suivi jusqu'au bout, n'hésitez pas. Non, je vais arrêter de faire ma pub. Vous connaissez, likez et abonnez-vous peut-être si vous voulez d'autres astuces super incroyables. Et puis bisous et bonnes vacances de Noël. Ça dépend si ça se trouve vous regardez ça en mars. Mais enfin bref, imaginons. Bonnes vacances de Noël, passez de bonnes fêtes de fin d'année. 2026 peut-être parce que vous avez regardé en 2026. J'en sais rien. Bon Halloween, bonne fête de fin d'année, passez de bons cadeaux, passez un bon anniversaire. J'inclus tous les cas possibles. Baignez-vous bien si vous êtes en mai, en août et que vous nagez. Si vous regardez cette vidéo en août, si vous regardez évidemment cette vidéo sous un parapluie, sous un parasol. Oui, non, je sais, c'est pas la même chose, mais bon. Si vous regardez cette vidéo sous un parasol comme ça, allongé sur le sable, que vous avez pas de serviette, que vous avez un maillot de bain Cars et que vous construisez que vous maniez une pelle orange dans la main et que vous tenez cette vidéo là comme ça, attendez, je vais mettre ça comme ça, tac, que vous avez, merde, ah putain, il veut pas tenir droit, bon pas grave, je sais pas si vous m'entendez, que vous avez votre pelle, vous avez votre téléphone là, que vous avez votre pelle orange dans la main, que vous avez un maillot de bain Cars allongé sur du sable sous un parasol bleu ciel, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, surtout vous, parce que c'est vous que je recherche, parce que c'est vous que je vise exactement. Oui, toi Timothée derrière ton écran, peut-être que tu t'appelles pas Timothée, et ça se trouve il y a vraiment quelqu'un comme ça, il va se dire mais oh putain c'est flippant, comment il a réussi à deviner ça, et ça se trouve il y a vraiment une situation comme ça, quelqu'un au hasard qui regarde cette vidéo là au même moment en août,
2026 ou 2027, j'en sais rien. Bon, on va éviter d'être trop précis non plus. Ça serait incroyable. Cette situation n'arrivera pas. Enfin bref, j'ai trop parlé pour rien, pour rien dire. Du coup, bisous. Ah bon, le micro.